Madame Blais. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Moi, c'est Jonathan. Huguette. Jonathan. Natacha. C'est moi l'infirmier en suivi de grossesse. Si vous voulez prendre place, madame. Donc, aujourd'hui, moi, j'avais le dossier de madame Natacha Blais. C'est bien vous? Oui. Ok. Et vous, Moi, madame je suis la Huguette, mère vous de êtes? Natacha. Parfait, parfait. Donc, je vous rencontre aujourd'hui. En fait, je sais que vous avez eu un diagnostic que votre enfant serait potentiellement trisomique. Et puis, on a une rencontre qui va durer environ 20 minutes. Okay. Dans le but de tenter de voir qu'est-ce qui vous préoccupe, Okay. qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour vous aider. Parfait. Donc, on va commencer par le début. Comment vous vous sentez depuis que vous avez reçu ce diagnostic-là? Ben, c'est sûr que ça me rend. Ça a été un choc, là. Tu sais, en fait, ça fait 2 ans que j'essaie d'avoir un enfant. Avec Raymond, qui est mon conjoint. C'est sûr que là aussi, ça fait une situation assez difficile à prendre parce que Raymond, il est comme, suite à l'annonce du diagnostic, parti sur un nowhere, là, si on peut dire, là. Je pense qu'il le prend bien mal. C'est pour ça que c'est ma mère qui m'accompagne, en fait. Fait que je tombe un petit peu toute seule là-dedans. Fait que ça rajoute un peu sur l'incertitude face à ça, mais j'essaie d'avoir ça positivement. C'est bon. Ouais. De me dire que je vais être capable. Puis vous, madame, d'accompagner votre fille aujourd'hui, comment vous voyez ça? Ah ben moi, je me fais bien de la peine avec le diagnostic qu'elle a eu. Je pense qu'il faut que ça arrivera encore une fois parce que je pense que c'est important de mentionner que j'ai une autre fille qui a un enfant qui est trisomique. Donc ça m'a renversé beaucoup. Puis je suis un peu fâchée après Raymond parce que c'est décidé d'être pépate, on ne sait pas si on va le revoir. Fait que c'est un peu tout ça là. Fait que je suis ici pour la soutenir aussi. En fait, vous parlez de Raymond, vous parlez de votre autre fille. Je pense que c'est important pour moi, c'est ça, de connaître un petit peu mieux c'est quoi votre famille, votre entourage. Et puis, on pourrait reprendre tout de suite après le sujet qui nous occupait. Okay. Donc, vous, madame Blais, vous avez un conjoint qui s'appelle Raymond, vous m'avez dit? Oui. Raymond, il a quel âge, lui? Raymond, il a 57 ans. 57 ans. Mm. Puis, c'est ça, lui, il est camionneur. Fait que, il part souvent aux États-Unis faire des voyages, ouais. Est-ce que vous avez des frères, sœurs? Oui, ben j'ai Marie, qui est ma soeur plus jeune, 1 an plus jeune. OK. Qui, c'est ça, elle a, comme on l'a dit, une petite fille de 6 ans, là, qui est trisomique. Est-ce qu'elle a un conjoint, Marie? Oui, oui. Est-ce qu'elle a d'autres enfants? Non. OK. Et puis sinon, votre père, est-ce qu'il... Non, c'est ça, ma mère, elle vit depuis 2-3 ans. 3 ans. 3 ans. C'est pris du cœur, hein. OK. Puis du côté à Raymond, lui, sa famille, est-ce qu'il y a des frères, des sœurs? Ben Raymond, en fait, moi, ça fait 5 ans que j'étais avec Raymond. Tu sais, il y a une sœur, mais qui habite en Abitibi-Témiscamingue. Il bouge plein. Puis, il la voit pas souvent. Fait que je l'ai jamais vue, en fait. Fait que oui, il y a une sœur. Puis, ses parents, ils sont décédés. Les deux sont décédés. Son père est décédé. Raymond avait âgé de 25-30 ans, je pense. Il était assez jeune. Et puis, sa sœur, est-ce qu'elle a des enfants? Non, pas Non. d'enfant, non. Okay. Mais Raymond, c'est ça, je pense que c'est important aussi de spécifier que lui, il y a eu une autre union là, avec c'est ça, une autre femme. Okay. Puis ils ont eu un enfant ensemble. Puis un gars de 22 ans. Vous, est-ce que vous avez un autre enfant? Non, non. Non. C'est le premier que je porte. Donc, je vous remercie pour cette partie-là. Ça me permet de me faire plus une idée. Puis ça va être utile aussi, probablement, à mes collègues lors de rencontres subséquentes. Okay. Donc, si je reviens un peu à ce que vous m'avez dit, vous me dites que vous aviez peur un petit
petit peu de ce qui s'en venait, mais vous vous sentez capable d'affronter la situation? Ouais, ben en fait. Oh, excusez-moi, non, je crois que c'est votre mère qui me dit qu'elle avait peur. Vous m'aviez apparu en confiance plutôt. Ouais, ben, c'est sûr que j'ai un petit peu d'inquiétude, là. Mhm. Je le cacherai pas, là. C'est avoir ce diagnostic-là, je sais que ça chamboule, puis que un peu les plans comparativement à avoir un enfant qui est en santé et qui est normal, là, tu sais. Mais moi, ça fait longtemps que je l'attends cet enfant-là, en fait, là. Ça fait 2 ans, comme je disais, que moi et Raymond s'essayait, puis pour moi, les valeurs de fonder une famille, c'est important. Ok, donc vous, c'est quand même c'est une bonne nouvelle. Ben, D'avoir un enfant, je d'avoir parle pas de un diagnostic, enfant, mais oui, c'est une bonne nouvelle. vous êtes positive. J'étais très heureuse. C'est sûr que ça change la donne du diagnostic, c'est pas évident, là. Je sais que ça sera pas évident. C'est quoi que vous craignez le plus là-dedans? Ce sera pas évident. Ben, peut-être de me sentir un petit peu seule, là, tu sais, la situation avec Raymond change, là. Tu sais, fait que ça aussi, ça change quelque chose. Cet enfant-là, on l'a fait à 2, là, je me retrouve un peu toute seule. Puis je sais que, tu sais, c'est sûr que concernant l'aide, là, tu sais, c'est pas un enfant normal, là, tu sais. Donc, je comprends que vous avez certaines inquiétudes par rapport au soutien qui va être disponible. Ouais, Qu'est-ce qui va je pouvoir pense vous que aider? c'est ce que je crains le plus, là. Et vous, madame? Moi, vous voulez savoir ce que je pense de tout ça? Oui. Ben, moi, personnellement, je pense qu'elle devrait se faire avorter, parce que je pense pas que c'est une bonne idée qu'elle ait cet enfant-là, vu que justement, Raymond, il est plus dans le. En tout cas, c'est pas s'il va revenir, mettons qu'il est plus là. Puis, vu tous les problèmes que sa sœur a, je pense pas qu'elle devrait garder. Vous trouvez que sa sœur a gros des problèmes? Oui, oui, parce que elle, tu sais, depuis que sa petite est au monde, on n'a pas vraiment fait affaire avec l'extérieur. On s'est toujours organisé entre nous autres, on n'a jamais demandé vraiment d'aide, puis ça a quand même toujours relativement bien été. Mais je dois dire que l'aide, ben, c'est surtout de moi qui vient, puis je suis consciente que c'est quelque chose. Donc, c'est pour ça que je suis pas vraiment du même opinion que Natacha. Vous, Mme Blais, face à ce qu'elle dit votre mère, face à l'avortement, est-ce que c'est quelque chose qui vous a passé par la tête ou c'est exclu d'emblée? Ben, c'est sûr que, tu sais, j'y ai pensé un peu, là, mais c'est pas ça que je veux. Pour moi, c'est mon enfant, puis, tu sais, ça me fait de la peine quand j'entends ça, là. Oui. Ouais, moi, j'ai tout fait pour avoir cet enfant-là, là, fait que. Puis quand votre mère évoque le fait qu'elle doit aider votre soeur beaucoup, puis elle sent qu'il s'en vient une charge de travail plus grande encore, comment vous voyez ça? Comment vous... Ben, tu sais, je veux pas non plus trop imposer ça à ma mère, là, mais en même temps, tu sais, on est proches, puis je sais qu'est-ce que ça fait avec Marie, puis, tu sais, elle est beaucoup là. C'est sûr que, tu sais, je m'attends aussi à ce que ma mère soit encore là pour moi, là, on s'entend, là. Elle m'a toujours aidée dans la vie, fait que. Donc, vous avez des attentes envers votre mère pour les prochaines années pour vous aider à la maison, vous êtes produit. Je pense que oui. Oui. Puis vous, j'ai cru comprendre que vous sembliez déjà suffisamment occupé. Ouais, j'ai l'impression que je serais pas capable de fournir autant des deux côtés. Fait que, ouais, je suis un peu dépassée, puis. Vous, Mme Natacha, est-ce que vous allez aider votre soeur de temps en temps? Est-ce que vous participez à cette vie familiale ou... Ben, c'est sûr que j'y participe un peu. Je vais voir, tu sais, je vais souvent voir la petite, puis je trouve qu'ils sont bien organisés quand même. Fait que participer en tant que tel pour faire des tâches, puis c'est sûr qu'on va faire des activités ensemble, puis je vais participer concernant les déplacements, c'est pas tout le temps évident ici tout ça, mais en tant que tel, à la vie familiale, non, c'est pas, je m'interpose pas là-dedans. Moins que ma mère, en tout cas. Moins votre mère? Ouais. OK. Pensez-vous que votre soeur, elle, pour pouvoir vous aider un petit peu à élever votre enfant,
Ben, c'est sûr que je m'attends peut-être de sa part des conseils, des choses comme ça, de m'aider. Je sais pas encore, là. Tu sais, je pense qu'elle en a assez. Je sais pas. J'essaie de. Puis dans votre entourage, est-ce que d'autres gens, il y a Raymond que là, vous me semblez me dire que vous n'êtes pas sûr, Non, puis... c'est ça. Non, pas vraiment. Là, c'est sûr que, tu sais, comme je dis, je travaille aussi, moi. Je suis éducatrice spécialisée, fait que mon travail me prend de mon temps. Ma mère, elle essaye de m'aider, parce que de toute façon, Raymond n'était jamais là. Fait que, tu sais, elle m'aidait pas mal à la maison aussi, des fois, à faire des petites choses. Puis l'entretien d'une maison. Là. Donc, si je comprends bien, en fait, ce qui vous préoccupe face à cette situation-là, c'est que vous sentez que vous allez avoir besoin de plus d'aide. Madame, vous me dites que vous avez déjà des difficultés à offrir tout le soutien dont votre autre fille aurait besoin. Et puis, donc si on peut résumer ça pour aujourd'hui, c'est une question de bras, en fait. D'aide pour l'entretien ménager, aide pour les bains, aux activités, tondre le gazon, ouvrir la cour, ce genre de choses-là. Ben, c'est sûr, je vais avoir besoin d'aide, tu sais, je me le cacherai pas. C'est sûr que je m'attendais peut-être à de l'aide de ma mère, mais là, question comme ça chez votre soeur, est-ce que son conjoint contribue beaucoup aussi à la maison? Ben, il contribue. C'est sûr que lui aussi a son travail. Tu sais, elle est mère au foyer. Je veux pas, elle a tombé mère au foyer. Fait que, oui, il va participer, mais en moins grande partie que, mettons, que ça soit Marie. Mais, tu sais, quand il est là, quand il peut, il va participer. Et puis là, vous, j'imagine que je comprends que vous vouliez conserver votre emploi. Ben, c'est sûr que, tu sais, là, moi, je vais tomber, si je tombe, mon parenthèse, si Raymond ne revient pas ou quoi que ce soit, ben, peut-être que je vais tomber sans salaire. C'est pas de... Donc, si je vous comprends bien, votre soeur utilise l'aide de votre mère pour combler ses besoins. Oui. Et elle a son conjoint aussi qui l'aide la mère au foyer. Et si par rapport à ça, vous avez votre emploi, puis votre conjoint qui travaille souvent dehors. Donc, je vous dis pas que vous avez une mauvaise idée, mais je vous dis que vous avez peut-être des grands besoins pour vous aider, pour vous soutenir. Ah, c'est sûr. Je m'attends pas à non plus recommencer au travail à temps plein. Ça va être plutôt un travail à temps partiel. Je suis capable de faire un compromis aussi. Parce que comme je vous l'ai dit, je veux garder cet enfant-là. Avez-vous envisagé des ressources avec lesquelles vous pourriez faire affaire dans votre milieu qui pourraient vous apporter une aide directe à la maison? Ben, c'est sûr que je suis un peu dans le milieu, fait que, tu sais, je sais un peu, mais mettons, peut-être que je vais avoir besoin d'entretien pour ma maison, c'est sûr. Concernant peut-être une gardienne auxiliaire familiale qui est capable de s'occuper d'un enfant trisomique aussi, là. Je pense que j'aurais besoin de ça, en fait, là. Puis, vous connaissez la ressource, c'est déjà très bien. Oui. Est-ce que vous savez comment rentrer en contact avec eux? Ça, non, par exemple. Ça, non. En fait, ça va être deux pas plus loin. J'irai avec vous tout à l'heure. Parfait. On ira juste chercher l'information, parce que c'est sûr qu'au début, on est arrivé à la maison, on va avoir certains besoins qui vont se modifier avec le temps. Moi, je vais aller avec vous. On va essayer de réunir l'information, savoir qu'est-ce qui est disponible pour permettre de faire un choix là-dedans. Et puis, c'est sûr, il y a aussi des mesures de répit pour permettre d'envoyer votre enfant à des activités. OK. Et puis, parlant de répit, ben vous, madame, ça n'a pas de l'air facile non plus dans votre vie, vous êtes déjà surchargée. En effet. Vous envisagez de vous ménager un petit peu. Ah ben... Vos filles vont avoir besoin de vous encore pendant quelques années, hein? Oui, c'est ça. Tant que les enfants vont avoir besoin de moi, c'est sûr que je vais être là pour eux autres. C'est beau d'être jeune, d'être en forme, mais c'est important aussi des fois de fixer ses limites. Ben, c'est sûr que je vais essayer de pas trop y en imposer non plus, à ce qu'elle vient de me dire, mais...
Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous avez discuté? Avez-vous des questions sur autre sujet? Ben non, là, c'est sûr ça va être une adaptation. Là, je me fais à l'idée, l'annonce est fraîche, là, quasiment, dans ma mémoire. Fait que c'est d'essayer de penser à tout ça encore, puis je pense organiser, puis si vous me dites que l'aide est possible. Oui, possible. En sortant, on va aller faire un tour, donc notre rencontre s'achève pas mal. Est-ce que ça vous a été utile? Oui. Ouais, moi, c'est sûr que ça m'a été utile là, concernant les ressources. Puis aussi, tu sais, ma mère, elle m'avait pas tout parlé de ça aussi. Là, fait qu'on s'entend que je comprends un petit peu mieux sa situation. Et puis moi, je vous invite à revenir nous voir dans quoi? Environ 2 semaines. OK. Et puis, si vous voulez que madame vous accompagne, moi je trouve que vous formez vraiment une belle équipe. Je trouve que vous avez plein de ressources en vous, vous avez de la force. Vous êtes chanceuse d'avoir une maman comme ça qui peut prendre soin de vous. Je le sais. C'est difficile. On pourra regarder, faire un pas de plus, et puis si jamais Raymond se repointe, n'hésitez pas à l'amener. Parfait. Je vous souhaite une bonne journée, mesdames. Merci.